9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Et le plaisir aussi d'accueillir ce matin Saïd Mohamed, bonjour. Bonjour Samia. Merci d'être venu ce dimanche. Vous allez nous parler de poésie. C'est joli parler de poésie, de parler de poésie. On dit la poésie, on l'écrit, on l'a dit, mais vous allez nous parler de votre poésie. Vous présentez d'abord, vous êtes auteur, poète, donc on vous doit de nombreux ouvrages littéraires et poétiques. Et à chaque parution, on se retrouve et c'est un plaisir donc. J'ajoute à votre présentation, pour les auditeurs plus anciens et auditrices qui sont de longue date à l'écoute, vous aviez reçu, il y a plus de 20 ans déjà, le prix Beurre FM pour votre livre « La honte sur nous ». On parle de poésie parce que dans votre travail, dans votre expression artistique, d'écriture, Saïd Mohamed, vous avez été auteur, on l'a rappelé, et vous vous êtes tourné vers... Vous êtes poète, vous avez fait de la poésie, et après vous avez eu aussi une originalité puisque vous avez lié la poésie à la musique. Oui. Votre poésie a rencontré la musique. Parlez-nous de ce travail que vous avez déjà opéré il y a quelques années déjà. D'ailleurs, vous en aviez. C'était un livre des textes, enfin votre poésie avec accompagné de musique. Ça s'appelait Un toit d'étoiles. dont vous aviez eu le prix de l'Académie Charles Cros. C'était en 2018. Vous avez ensuite poursuivi, c'est avec un autre album poétique et musical, Mot d'absence. Et là, vous allez nous présenter, on va s'y arrêter longuement, hein, après la pause musicale et poétique, sur ce nouveau travail. Et je voudrais qu'après avoir entendu justement ce morceau musical, vous nous racontiez comment s'est opéré ces rencontres à la fois de musique et de votre poésie. D'accord. On se retrouve dans un instant. Juste un mot sur le premier morceau qu'on va entendre. Il s'appelle Tourne la fête, la première poésie. Oui. Vous nous en dites un mot ? Oui, alors ça, c'est des textes extraits d'un recueil que j'avais publié il y a longtemps, aux éditions du Dé Bleu à l'époque, et il s'appelait l'ensemble des textes s'appelle Délit de faciès, et j'ai trouvé urgent de republier ces textes-là et de les amener à la parole sur un CD. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Saïd Mohamed et nous parlons de poésie et musique et le tout nouvel album musical et de poésie s'appelle Délit de faciès et on écoute Tourne la fête. Tourne la fête, ces autos tamponneuses, ces rocs minables de sexe machine qui grésillent, balancés, hurlant, bourdonnant métallique aux tempes. Le tango bleu des rues hagardes, où s'acharde la désespérance, habillé de l'uniforme Lévis. La respiration des fins de semaine des banlieues barbouillées, vert de gris, le portrait noirci de couleur pluie. Cicatrices profondes où pêle-mêle s'emmagasinent les chaos. À force de perdre, vouloir gagner ne sert à rien. Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Poursuivons notre rendez-vous de Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Saïd Mohamed. Il est auteur et poète et nous parlons de Délit de faciès. C'est le tout nouvel album musical et de poésie de ces textes. Alors je ne sais pas si on peut dire si c'est les textes qui accompagnent la musique ou si c'est la musique qui accompagne les textes. En tout cas, comment s'est opérée cette rencontre pour vous, Saïd Mohamed, avec la musique? Alors, la première rencontre, ça a été fait donc avec Karine Elbert il y a quelques années en arrière. Et puis,
j'ai fait donc 2 CD avec elle, avec vraiment une musique classique particulière, avec cet orgue de cristal ou cristal bâché. Et là, il y avait un ami, il y a un ami en Normandie, à Alençon précisément, qui est musicien. Et puis on avait, il y a une dizaine d'années, on s'était rencontrés. On dit il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis voilà, c'est arrivé. J'ai enregistré ces textes en 2021, janvier 2021, lorsque j'étais en résidence à la Maison de la Poésie de Normandie, à Val-de-Reuil. Et j'ai enregistré ma voix dans un studio et je l'ai envoyé à Arnaud Coutancier, le musicien, qui a déjà travaillé avec qui a fait déjà des musiques pour des spectacles, pour des mises en scène. Il a fait un travail sur Rimbaud, sur Patti Smith. Donc il avait d'abord reçu le texte, la voix, ce qu'on appelle une voix de placement, et ensuite il a composé la musique autour de la voix, positionné la voix, etc. Il a fait tout le montage, et il s'est complètement inspiré de ça, et donc il a écrit la musique, la partition musicale qu'on a appelée un opéra murmuré, parce que il y a pas de chant, c'est simplement de la voix. Et la différence des 2 autres CD, c'est-à-dire que c'était des acteurs professionnels qui disaient mes textes. Entre-temps, moi, j'ai travaillé la diction, j'ai travaillé beaucoup la diction pour pouvoir dire mes textes moi-même. Donc dans ce nouvel album là, Délit de faciès, c'est votre voix. C'est ma voix, tout à fait. Et j'étais vraiment surpris. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir arriver à ce niveau de qualité. Enfin, on l'a fait avec plusieurs prises, bien sûr, des montages, etc., des voix et tout. Mais ça donne quelque chose de vraiment étonnant, une présence énorme que je n'avais pas ressenti avec les 2 précédents CD. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis plus impliqué personnellement dans le CD que celui-là que les 2 autres. Et puis Arnaud a vraiment composé. Je lui ai laissé carte blanche. C'est quelqu'un qui a pareil, qui a mon âge, donc qui a du métier, etc. Je lui ai laissé carte blanche, et il a travaillé donc avec soit un chanteur africain qui est sur le CD. Il y a un morceau à violoncelle avec Anne-Gaëlle Biscay, qui est la violoncelliste des Têtes Raides, qui est une amie à lui. Donc il a trouvé des gens pour venir sur le CD. Et ça, c'est fait. Moi, je lui ai laissé carte blanche. Donc moi, je lui ai donné ma voix, et lui, il a composé autour. Vous avez donné la voix, puis vous avez donné les mots aussi, oui, la poésie. Délit de faciès, c'est le titre de l'album. Il y a une poésie qui porte ce titre-là aussi. Oui, c'est un ensemble, ça recueille. Hein. Il y a une poésie qui correspond à ça, effectivement. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Délit de faciès? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Vous voulez que je le dise? Oui. Alors, oui, j'ai un texte qui commence comme ça. Nul lieu ne ressemble au territoire de l'enfance. Et s'il vous reste des terres incultes, gardez-les-moi pour les voyages à venir. On va poursuivre avec vous, on va entendre d'autres poésies, et j'aime beaucoup ce que vous avez dit là, cet opéra, ce côté opéra murmuré. Parce que ça dit bien ça, même quand c'est le timbre de voix qu'on utilise pour dire les textes, et donc voilà, il y a pas de véhémence, il n'y a pas de violence dans la parole, c'est une parole très très douce, très murmurée. Et donc opéra. Et qui dit des choses si fortes, oui, bien sûr, si denses, oui, bien dans sûr. ce texte en tout cas. Oui. Parce qu'on peut pas dire des choses comme ça en hurlant, c'est pas possible. Il faut on est là pour dire des choses de façon douce, et je pense que le langage politique, le langage poétique, excuse-moi du lapsus. Mais c'est un texte politique. C'est un texte très politique. C'est une poésie politique. Dans l'actualité, par les temps et les mauvais temps qui courent. Oui, tout à fait. Alors, je me rapproche effectivement de Breton-Bart, le poète d'Afrique du Sud, de John Trudell aussi, l'Indien, l'Amérindien, de tous ces poètes qui, avec leur petite voix fluette, sans beaucoup de moyens, viennent s'inscrire en contre-discours d'un certain langage politique. Moi, je crois
à la langue politique, à la langue poétique face à la langue politique. C'est-à-dire que le langage de langue de bois du politique soufflé, ces gens nous désenchantent. Alors que la poésie est là pour, je pense, réenchanter le monde, redonner de l'espoir à des gens qui ont tout perdu. L'exil, c'est quand on a tout perdu. Donc, on est dans un discours d'empathie, de fraternité, on ne jette pas la pierre aux petits et à ceux qui sont sans rien, quoi. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui, par désespoir, se tournent vers des solutions radicales qui sont des erreurs, mais parce qu'ils n'ont plus d'autres. La lumière ne leur parvient plus. Voilà, donc c'est aussi dramatique. Et la poésie, en réenchantant le monde, redonne de l'espoir. Lorsque j'écrirai Ton nom liberté de Paul Éluard, j'écris Ton nom liberté, c'est un poème extrêmement politique qui a traduit toute la pensée d'un peuple en quelques lignes, et qui a donné de l'espoir à tout un peuple. Merci Saïd Mohamed. On vous retrouve dans un instant. On va écouter un autre morceau, une autre poésie de vous, des femmes débordantes, et vous nous en parlez ensuite. Vous êtes toujours sur Beurre FM et ses voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Saïd Mohamed et nous parlons de poésie. Des femmes débordantes de seins, elles, l'égarées parmi les cajots, éventrées, gonflées de légumes. Dépliées à la hâte, le journal de grande honte, aux feuilles d'anecdotes et de noirceur, est jeté par-dessus l'épaule, dans le rot du bitume fumant. La mort prend place aux titres empruntés qui empaillent à la une les trous du vivre. Accoudés, trapus, les hommes s'insultent en doses d'alcool, le teint terni d'habitude. Occupés qu'ils sont à anesthésier une maladie, une défaite calculée, logique, sans retour, acculés à la honte des années qui s'entassent, parlent de femmes, de culs sordides, de bouches publiques, de tigresses élimées, pour smicards à perpétuité, odieuse, infecte solitude suintante, délire aveugle apprivoisé au fond des verres embués. Ils s'inventent redresseurs de tort, avant de crouler sous le poids du dehors. Passer l'heure des mensonges orduriers, leurs pas les reconduisent d'instinct chez eux. Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Comme chaque dimanche, je rappelle que je reçois ce dimanche matin Saïd Mohamed et nous parlons de poésie et de musique puisqu'il s'agit de la sortie du tout nouvel album qui s'appelle Délit de faciès et on a eu vraiment le plaisir de vous entendre Saïd Mohamed en direct et avec émotion nous livrer ce texte Délit de faciès, extrait de votre album qui, vous l'avez rappelé, était un texte qui avait été publié déjà il y a quelques années. Oui. Et qui est terriblement d'actualité, évidemment, qui n'a pas pris une ride, qui prend pas ni un cheveu blanc ni une ride, comme on dit. Voilà. Ce qui n'est pas mon cas.
On a entendu des femmes débordantes. C'est une autre poésie. Vous nous en parlez? Oui, ben c'est c'est la vie, quoi. C'est avec ce tempo de jazz que Carnot a créé autour de ce texte. Oui, c'est les femmes débordantes sur le marché qui, elles, l'égarées parmi les cajots gonflés de légumes, etc. Donc c'est cette vie-là qui est grouillante, qui est la vie magique du monde. C'est des femmes de partout? Oui, des femmes de partout, les femmes qui sont sur les marchés, qui vendent les légumes, là, qui crient les crieuses pour leur salade, etc. Donc c'est la vie idéale, quoi. Le cœur de la ville, le cœur de la ville, que ce soit à Porto, que ce soit peu importe où on va. Je dis toujours, quand on voyage, l'endroit où il faut aller, c'est au Halles. C'est l'estomac de la ville. C'est là où tout se passe. Et c'est grouillant de vie, de bruit, d'odeur. C'est magnifique. Je trouve que, effectivement, bon, c'est peut-être un problème d'hygiène avec les rats dans une ville, d'avoir des halles. Mais, ça donne. C'est comme un fleuve dans une ville. Hein. Il y a deux choses qui sont magnifiques centre-ville. C'est un fleuve qui traverse la ville, qui amène les mouettes, qui amène, etc. Et puis les halles avec un cœur battant, même la nuit. Et bon, c'est un peu cette vie-là dont je parle. La poésie, quand elle surgit en vous, elle surgit parce qu'il y a un besoin sur un thème qui vous aspire là, sur l'instant, et puis vous vous mettez à écrire. Oui, il y a des choses qui révoltent. Il y a des choses qui révoltent qu'on entend, qui révoltent, et donc on peut écrire des choses, et puis ça fait son chemin. Ça fait son chemin. On écrit quelques bouts de phrases. Ça fait son chemin et puis bon, plusieurs jours après. Le chemin, il est long peut-être. Le chemin ça prend des semaines voilà pour. Non, mes textes, je les travaille plusieurs années. Ouais. On va écouter, on vous écouterait encore longtemps, mais le temps va nous presser. On va écouter dans un instant un autre morceau que vous avez choisi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Vous, qui présidez au dessein de ce monde, n'essayez pas de légiférer notre univers fiévreux. Nous ne nous reconnaissons pas dans le miroir aux alouettes que vous nous offrez en échange de notre soumission. Notre regard éperdu ne croit plus en votre sagesse. Vous possédez des noms d'emprunt, calfeutrés dans ce doux confort où tricher n'est qu'un jeu. Vos faiblesses protégées par l'argent. À la dorure des deniers, vous repeignez la façade de vos palais. Réfugiés au fond de vos palaces, vous savourez la douce protection des citadelles, dans le repos de l'eau, où miroitent dans les vasques les images atténuées d'un dehors hideux. À l'abri du soleil, dorment les noirs scorpions de vos visages qui sur le sol s'affairent en tous sens. Du haut de votre piédestal, vous nous épluchez de nos vies. Le doigt pointé sur le front, vous déplacez sur l'échiquier les fous et opposez les parias entre eux. Vous gouvernez et pétrissez l'amalgame de sang et de boue qui en résulte.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.